Bonjour à tous, Magali Danelli, je suis praticienne en hypnose, sophrologie et sexothérapie, fondatrice de révélationdesoi.fr où vous retrouvez tous mes coachings. Nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et je suis ravie de vous accueillir. J'ai envie de parler d'une composante qui est pour moi essentielle dans une démarche de perte de poids qu'on n'aborde que très rarement malheureusement dans les médias. C'est l'acceptation de soi, c'est le fait de s'aimer. Et je pense qu'à partir du moment où vous faites une démarche de perte de poids euh, avec comme moteur le rejet de soi, le ras-le-bol de ce corps, le dégoût de soi, eh bien en fait, peu importe la technique que vous allez utiliser, vous allez être forcément perdant ou perdante derrière ça parce que déjà, ça engendre beaucoup de stress, beaucoup de pression, beaucoup de restrictions. Et tous ces mécanismes ont un impact évidemment sur votre système nerveux, votre système immunitaire, votre système hormonal. Et donc un rapport direct avec l'assimilation, l'élimination de votre alimentation. Il y a de la frustration aussi, il y a de la dévalorisation qui peut aller derrière. Et toute cette pression, elle va vous causer du tort forcément sur l'atteinte de vos objectifs. Et je pense notamment au fait par exemple, jeûner. On peut décider de jeûner et le jeûne, c'est une formidable alternative à la santé. En tout cas, c'est ce que j'en pense. Et d'ailleurs un peu à la mode, jeûne, le jeûne intermittent, tout ça. Et fait dans des conditions vraiment d'amour de soi, où je le fais pour mettre au repos mes systèmes digestifs, pour aider mon corps à, à se détoxifier, aider mon corps à nettoyer, à se purifier toute cette alimentation en surcharge, de ces pesticides ou peu importe, trop de graisse, tout ça dans mon corps, eh bien forcément il est plus facile d'aller au bout de son jeûne parce que je vais prendre soin de moi, parce que je vais accepter passer par des phases de nettoyage qui sont plus difficiles, des maux de tête, des diarrhées, j'en sais rien. Alors que quand je le fais, quand je fais ce même jeûne parce que j'ai vu que c'était la mode pour perdre du poids, que c'était rapide, ben en fait je fais le jeûne dans un désir de restriction. Je le fais machinalement comme une technique de perte de poids banale où surtout il faut pas manger à telle heure et du coup je suis toujours pas dans l'écoute de mon corps et je suis vraiment encore une fois dans de la restriction. Et forcément ça engendre eh bien, du danger, du stress pour le corps, qui se met en position survie et qui va rendre le fait de manger obsessionnel, qui va culpabiliser si je craque, qui va commencer à avoir plus de symptômes d'angoisse que s'il le fait dans une démarche d'amour où il est OK avec ça, où il est OK, qu'il va passer par des phases un peu plus compliquées, mais que c'est pour son bien. Et donc là, je vous parle du jeûne, mais je vous parle aussi du rééquilibrage alimentaire où j'ai vu des personnes, par exemple, faire un rééquilibrage alimentaire parce que vraiment, elles avaient envie de changer leur mode de consommation et du coup, on a travaillé ensemble pour aller vers un mieux manger, plus sain, sans frustration. Et dans cette démarche d'amour, bah, on accepte qu'on évolue différemment, on apprend à son rythme, qu'on fait encore des erreurs, j'allais dire, mais c'est pas vraiment des erreurs, mais en tout cas peut-être des écarts ou en tout cas on a encore de vieux réflexes dont on veut se débarrasser, mais on prend le temps de changer les choses. Et j'ai vu d'autres personnes vouloir faire un rééquilibrage alimentaire, ou en tout cas à qui on a imposé un rééquilibrage alimentaire parce que un candidat albicans, parce que un AVC, parce que une crise cardiaque, une rupture d'anévrisme, une sclérose en plaques, qui n'ont pas du tout tenu, alors qu'on pourrait se dire bah, c'est pour la santé, donc, mais qui ont vu ça comme une restriction, une privation, un manque de liberté, un manque de plaisir dans la vie, et c'est devenu obsessionnel, quoi.
On est resté focalisé uniquement sur les interdits. On le sait, hein, plus c'est interdit et plus on en a envie. Donc, c'est pour ça que je parle de aimez-vous, maigrissez, parce qu'à partir du moment où vous aimez vraiment, à partir du moment où vous avez vraiment de l'amour pour vous et votre corps, et ben forcément, vous avez envie d'être épanoui, vous avez envie d'être bien dedans. Et donc, vous avez envie de faire ce qu'il faut pour que votre corps soit épanoui. Donc, ça commence par bien manger, ça continue par aussi bien dormir, ça continue par bouger, faire du sport, prendre soin de lui, voilà, le doucher, enfin, tous ces réflexes pour certains de base et pour d'autres des réflexes qu'ils n'ont pas appris. Mais en tout cas, s'aimer, c'est prendre soin de soi. Quand on aime son enfant, on a envie de prendre soin de lui et donc on fait très attention à ce qu'il mange bien, à ce qu'il dorme, à ce qu'il apprenne, à ce qu'il évolue. Enfin, c'est important pour nous qu'il ait des conditions favorables pour évoluer et ça par amour. Par contre, dès qu'on commence à rejeter l'enfant pour ce qu'il est, qu'on a honte de lui parce qu'il est un peu gauche, parce qu'il parle trop fort, on va avoir tendance à le punir, à crier sur lui et ça va être contre-productif. Bien, c'est pareil avec votre corps. Si, ok, je suis dans mon corps là maintenant, il me convient pas. Euh, je peux lui crier dessus, le contraindre, le restreindre. De toute façon, je vais perdre. Je vais perdre parce que ce sera contre-productif à long terme, puisque votre cerveau, sous stress, sous pression, va abîmer votre équilibre immunitaire, nerveux, hormonal, et de toute façon reprendra le dessus. Vous allez contrôler allez, un jour, 2 jours, pour les plus chanceux, chanceuses, 1 mois, 3 mois, et à un moment donné, il reprendra le dessus parce que vous n'êtes pas dans une démarche d'amour. Vous n'êtes pas dans une démarche de respect de soi. Et il n'y a que ça qui marche. Il n'y a que ça qui marche. Alors vous pouvez faire n'importe quel régime. Vous pouvez faire les régimes à points, vous pouvez faire un jeûne, vous pouvez faire un rééquilibrage alimentaire, vous pouvez faire la diète keto, vous pouvez faire, j'en sais rien, tout ce qui est un peu à la mode. Vous pouvez devenir vegan, paléo. Il n'y a aucun souci en fait. Le truc, c'est est-ce que je le fais par amour? Est-ce que je le fais parce que vraiment je sens que ça me fait du bien et j'ai envie de prendre soin de mon corps comme ça? Est-ce que j'ai envie de me lancer dans la chrononutrition? Est-ce que j'ai envie de faire des cures de jus? Ok. Le truc, c'est bien sûr faire des choses qui ne vont pas à l'encontre, hein, les régimes hyperprotéinés, tout ça, machin, ça va à l'encontre du bien-être du corps. Mais peu importe le style alimentaire que j'ai choisi, l'important, c'est de faire en sorte que ce style-là respecte mon corps et lui permette d'être au top de sa forme. Et, et quand je mets en place ces régimes-là, parce qu'ils sont un peu à la mode, ou en tout cas, je n'aime pas trop ce terme, mais en tout cas, enfin, ils sont un peu médiatisés, on se dit, ah ouais, je vais faire ça parce que je vais perdre du poids. Mais ouais, mais en fait, on est encore dans une démarche de rejet de soi. Et là, souvent, ce que je vois, c'est soit de la pénibilité, au début, on a un peu le galvanisé parce qu'on y arrive, mais on parlait de la volonté dans un autre podcast, hein. Je vous invite à vous y référer pour dire que la volonté, ben, c'est le moteur, c'est ce qui fait démarrer, mais c'est pas le carburant qui fait durer. Ce qui fait durer, c'est l'envie d'aller plus loin et l'amour de soi, le besoin de prendre soin de soi. Ça, c'est le vrai moteur aussi. Donc, forcément, peu importe ce que vous choisissez, mais si vous choisissez quelque chose parce que vous voulez perdre du poids, parce que vous vous détestez, parce que vous vous critiquez, parce que vous vous jugez dans le miroir, bien en fait, vous allez dans une démarche, encore une fois, de lutte contre vous-même. Et vous allez gagner un temps, il n'y a pas de souci, mais vous n'allez pas gagner sur le long terme parce que ce sera toujours lié à de la pénibilité, à de l'effort, à de la restriction. Donc, moi, ce que j'invite toujours à faire, et c'est toujours ce qui se passe quand les personnes viennent me voir, notamment au cabinet, la première chose, c'est on va travailler l'estime de soi, l'amour de soi, pourquoi je le fais, en quoi c'est important. Et c'est OK d'avoir envie de perdre du poids. C'est OK d'avoir envie, je sais pas moi, d'avoir des abdos. C'est OK. Ce qui est pas OK, c'est de le faire au détriment du bien-être du corps, d'aller dans de la maltraitance, d'aller dans du tyrannisme. Ça, c'est pas OK parce que de toute façon, vous gagnerez pas. Sur le long terme, vous ne gagnerez pas. Donc, je travaille toujours avec les personnes que j'accompagne, l'estime de soi. C'est quoi le moteur de votre démarche? Parce que si le moteur de votre démarche, c'est le dégoût de soi et vouloir se transformer à tout prix parce que je ne m'accepte pas, bon, ben, ça va bien démarrer, mais ça va pas durer. Et si on commençait par accepter ce que vous êtes maintenant, et si on commençait à s'aimer, et si on commençait à analyser quels sont les besoins de votre corps pour pouvoir atteindre un point de forme, pour pouvoir atteindre une parfaite santé, pour pouvoir atteindre un bon sommeil. Voilà. Mais c'est pas, je veux lutter contre ça, c'est je veux m'aimer assez et pour ça, j'ai besoin de prendre soin de moi pour atteindre cet objectif-là. Et bien sûr que en ayant atteint cet objectif-là, je vais atteindre peut-être une plus grande complétude, une plus grande fierté. C'est ok, mais ça commence d'abord par s'aimer maintenant tel que je suis, même si ça me convient pas, et donner assez d'amour pour arriver jusqu'au bout. C'est comme aimer un enfant qui, je sais pas moi,
aurait été maltraité, ou un animal, on va prendre un animal, c'est quand même moins violent comme exemple, mais un animal qui aurait été maltraité, je sais pas moi, qui a un œil en moins ou quoi, et au final l'aimer tel qu'il est, pour après prendre soin de lui et voir qu'il se transforme en un bel animal robuste, avec, je sais pas moi, un poil soyeux, joyeux. C'est ça, c'est je l'aime tel qu'il est, et donc je vais lui fournir ce dont il a besoin maintenant pour qu'il devienne encore une meilleure version demain, après-demain, encore, encore, encore après-demain. Donc si vous voulez maigrir, si vous voulez mincir, si vous voulez être dans un poids de forme, commencez d'abord par vous aimer et après toutes les démarches que vous entreprendrez seront des démarches de bienveillance et donc vous serez totalement disponible au niveau des ressources cérébrales pour atteindre vos objectifs, vous garderez votre motivation, vous garderez votre persévérance et bien sûr vous entretiendrez votre volonté. Donc je n'ai qu'une seule chose à vous dire, aimez-vous pour ça et pour tout le reste. De toute façon, c'est le moteur initial. C'est peut-être qu'il y a la règle la plus simple, la plus évidente, mais certainement pas la plus facile à appliquer. Donc, si cela vous a aidé, encore une fois, eh bien, vous pouvez partager, noter si vous êtes sur une plateforme où vous pouvez noter, poser vos questions si vous avez besoin et faire en sorte que ce message d'amour envers vous-même se propage. Et je vous dis à très bientôt.